Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 958 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc on commence avec une petite info sur la Coupe du Monde. Donc nous sommes à 3 ans jour pour jour du début de la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar. Ça sera en 2022, donc exactement le 22 novembre 2022 commencera la prochaine Coupe du Monde. Donc ça sera en hiver. Pourquoi? Parce qu'au Qatar il fait très chaud l'été et tu ne veux pas jouer au football sous 40 degrés. C'est pour ça que la Coupe du Monde change un peu de période et se jouera quasiment en hiver lors de la prochaine édition. Donc ça commence dans 3 ans en espérant que l'équipe de France, championne du monde en titre, garde ce trophée. Ensuite, on continue avec la Coupe du Monde. Juste deux petites photos. Donc, les meilleurs buteurs de chaque Coupe du Monde. Regardez sur les 10 dernières éditions. Donc, on peut voir que lors de la Coupe du Monde 2018, c'est Harry Kane qui avait terminé meilleur buteur de cette compétition. En 2014, c'est James Rodriguez, le joueur colombien. Et en 2010, c'est Thomas Müller. Et cette fois-ci, regardez les meilleurs joueurs de toutes les Coupes du Monde. Enfin, les 10 dernières éditions. On va juste regarder les 3 dernières. Donc, Luka Modric l'année dernière. Lionel Messi en 2014. Et Diego Forlán, attaquant de l'Uruguay, en 2010. Ensuite, regardez le programme de la journée. Donc ce week-end, ça reprend enfin les championnats. Voilà, les matchs internationaux, c'est fini. Ça reprendra en mars 2020. Donc au programme aujourd'hui en Turquie à 18h30, Galatasaray contre Başakşehir. À 20h, le Multi Ligue 2. Et à 20h45 ce soir, le choc en Ligue 1, le Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lille. Ensuite expulsé après avoir craqué face à des injures racistes venant des tribunes, Tyson, un joueur brésilien qui évolue en Ukraine du côté du Shakhtar, sera suspendu un match. La Ligue ukrainienne a confirmé le maintien de son carton rouge. On avait parlé il y a quelques jours dans une de mes vidéos en fait qu'il avait fait un dos d'honneur aux supporters d'une équipe en Ukraine et il avait aussi jeté le ballon dans les tribunes. Donc il avait pris un carton rouge parce qu'il entendait des bruits, des cris racistes on peut dire à son encontre. Donc l'arbitre lui a mis un carton rouge. On peut voir que la Ligue ukrainienne confirme son carton rouge. C'est quand même incroyable. Ensuite une déclaration de Eden Hazard qui a fait quelques déclarations au journal L'équipe. On commence avec le Paris Saint-Germain. Je n'avais pas envie de revenir en Ligue 1 et dans un autre club que Lille. Je leur ai toujours dit non. C'est un club qui peut te permettre de gagner la Ligue des Champions, mais ce n'était pas dans mes projets. Si je reviens en Ligue 1, ce sera uniquement à Lille, l'ancien club où il a déjà joué à Lille avant de rejoindre l'équipe de Chelsea. Donc il viendra jamais jouer du côté du Paris Saint-Germain. Eden Hazard. Et pour finir avec lui, il a aussi dit c'est vrai, je n'étais pas bon et en surpoids à son retour de vacances. Donc il l'avoue qu'il a pris 5 kilos, il est monté à 80 kilos pendant cet été. Mais bon, il a dit il prend vite des kilos, mais il les perd aussi très vite. Et en seulement 10 jours, il avait déjà reperdu 5 kilos pour avoir son poids de forme aux alentours des 75 kilos. Ensuite les gars, on va parler de Mauricio Pochettino, pourrait donc affronter Tottenham 20 jours après avoir été viré du club, ce serait fou. Donc Pochettino pourrait débarquer dans un grand club européen. Donc 2 jours après avoir été licencié de l'équipe des Spurs, on peut voir qu'il pourrait aller du côté du Bayern Munich parce que le Bayern étudie la possibilité d'une arrivée de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur. Donc actuellement c'est un entraîneur intérim du côté du Bayern Munich. On sait que Niko Kovac a été viré lui il y a quelques semaines. Donc actuellement ils n'ont pas vraiment un gros entraîneur on peut dire du côté du Bayern, donc il penserait à Pochettino et on sait que dans quelques jours les gars, enfin dans 20 jours exactement, il y a le Bayern qui reçoit l'équipe de Tottenham, l'ancien club de Pochettino. Ensuite pour continuer avec lui, donc avant de quitter définitivement Tottenham, Mauricio Pochettino et son staff ont laissé un dernier message aux joueurs, donc ils ont marqué sur cette feuille de match, un grand merci à tous, nous ne pouvons pas vous dire au revoir, vous serez toujours dans nos cœurs. C'est beau voilà ce qu'a fait quand même Mauricio Pochettino parce qu'il n'a pas pu dire au revoir à ses joueurs vu qu'il a été licencié pendant la trêve internationale et la plupart des joueurs sont internationaux du côté de Tottenham, donc ils étaient avec leur sélection et José Mourinho a été le nouvel entraîneur avant que l'entraînement soit repris, donc c'est pour ça qu'il a peu eu le temps de dire au revoir à tous les joueurs de Tottenham, donc il a marqué ce magnifique texte dans les vestiaires des Spurs. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Mourinho, le successeur de Pochettino. Il a dit « Je dois féliciter Pochettino pour le travail qu'il a accompli. Ce club sera toujours sa maison. La porte lui sera toujours ouverte. Il retrouvera le bonheur. Il retrouvera un grand club. Il aura un grand avenir. » Donc voilà ce que dit Mourinho sur l'entraîneur argentin. Ensuite, pour continuer avec Mourinho, donc il est en conférence de presse avant le match demain de son équipe à 13h30 du côté de West Ham. Donc un journaliste lui a dit « Pensez-vous que la défaite en finale de Ligue des Champions a laissé des traces et est la raison du mauvais début de
saison de Tottenham qui est actuellement 13e de Première Ligue. Donc il a dit, José Mourinho, je ne sais pas parce que je n'ai jamais perdu une finale de Ligue des Champions. Donc c'est vrai qu'il en a disputé deux. Il a gagné les deux, une avec Porto et une avec l'équipe de l'Inter Milan. Ensuite, pour continuer avec lui, il a aussi dit, j'ai toujours pensé que ces 11 mois n'étaient pas une perte de temps. C'était des mois pour réfléchir, analyser, préparer, anticiper. Vous ne perdez jamais votre ADN, votre identité, mais j'ai le temps de penser à beaucoup de choses. Donc les 11 mois, bien sûr, il parle depuis son licenciement de l'équipe de Manchester United. Donc il a beaucoup réfléchi. Il ne voulait pas prendre n'importe quelle équipe. On sait qu'il y a pas mal de clubs qui étaient sur Mourinho. Donc il voulait vraiment attendre le bon moment et surtout la bonne équipe. Ensuite, on va parler d'un autre entraîneur. Donc lui, c'est vraiment un sketch. C'est Diego Maradona, officiel Maradona. Revient à son poste d'entraîneur du Gimnasia La Plata. Donc pourquoi je vous dis que c'est un sketch? Donc déjà le 5 septembre, il arrive dans cette équipe. Le 19 novembre, donc il y a 3 jours les gars, il démissionne de cette équipe en Argentine. Et 3 jours plus tard, aujourd'hui, en fait, il revient dans cette équipe. C'est incroyable le parcours d'entraîneur de l'ancienne star argentine. Ensuite, on continue avec un autre entraîneur. Cette fois-ci, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, Daniel Leclerc est décédé à l'âge de 70 ans des suites d'une embolie pulmonaire. Donc, il est décédé aujourd'hui, ce vendredi. Il avait guidé le RC Lens vers son seul titre de champion de France en 1998. Donc, c'est lui qui entraînait l'équipe de Nantes quand Nantes avait gagné la Ligue 1 en 1998. Bon, il y a plus de 20 ans. Donc, RIP et courage à sa famille. Ensuite, on va parler de ESPN a réalisé 10 top 10 sur les meilleurs au monde pour chaque poste. Voici le résultat globalement. D'accord ou pas d'accord. Donc on va parler de tout ça. On va commencer déjà avec les gardiens. Donc je vais pas citer à chaque fois le top 10. Sinon les gars on va jamais en finir. On va juste regarder les 3 premiers. Donc pour ESPN, le meilleur gardien actuellement de la planète, c'est Alisson Becker. Deuxième Oblak. Troisième Ter Stegen. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. On peut voir que Hugo Lloris, le français, est classé en 8e position. Concernant les arrières droits, Alexander Arnold, Kimmich en 2e position et Ricardo Pereira 3e position. Donc je trouve aussi plutôt pas mal ce top 10. Ensuite cette fois-ci les défenseurs centraux, donc Van Dijk, donc ça sans souci, c'est le meilleur défenseur actuellement de la planète. Koulibaly et Mathis de Ligt en 3e position. On peut voir Laporte, 4e position, le français. On ne voit pas de Raphaël Varane quand même dans ce top 10. Donc je l'aurais quand même mis au moins dans le top 10. Le défenseur de l'équipe de France, arrière gauche, Robertson, Alaba, Jordi Alba. On peut voir que Hernandez, Digne, même Ferland Mendy sont dans le top 10 dans ce classement de ESPN. Cette fois-ci les milieux centres, donc Kanté, Frenkie de Jong et Busquets. Donc en 3 premières positions, on ne voit pas d'autres français. On peut voir que Marco Verratti, le joueur du PSG, est classé lui 9e. Milieu offensif, donc Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Van de Beek. Le milieu offensif de l'équipe de l'Ajax Amsterdam, on peut voir que Paul Pogba est classé lui en 6e position. Cette fois-ci les gars, les ailiers, donc Sterling, Mané, Hazard. Bon après chacun bien sûr a ses préférences, mais bon Sterling, on sait que c'est très costaud en ce début de saison. Mané la même chose, Eden Hazard un peu moins bien, bon il revient un peu mieux on peut dire ces dernières semaines. On peut voir Son, on peut voir Di Maria, un joueur du Paris Saint-Germain à la 7e position. Ensuite cette fois-ci le top 10 des meilleurs attaquants, donc Messi, Ronaldo, Mbappé. Donc voilà, il préfère mettre Messi à Cristiano Ronaldo dans les meilleurs attaquants. On peut voir quand même que Kylian Mbappé à la 3e position devant Mohamed Salah, Firmino ou même Antoine Griezmann ou même Neymar. Donc plutôt pas mal pour le joueur français. Et les 2 derniers top 10, donc on va parler cette fois-ci des vrais numéro 9. Donc numéro 9, Agüero en première position, Harry Kane, Lewandowski. On peut voir que Benzema est classé à la 4e position et les entraîneurs club Guardiola et Ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam. Donc vous pouvez mettre en commentaire si vous êtes globalement d'accord avec tous ces classements ou pas du tout. Ensuite on revient sur Karim Benzema, une très bonne nouvelle pour l'attaquant français. Le Real Madrid a proposé une prolongation de contrat jusqu'en 2023 à Karim Benzema, actuellement lié avec l'équipe madrilène jusqu'en 2021. Donc félicitations à lui parce que voilà, son travail ça porte ses fruits vu que l'équipe de Real Madrid veut prolonger son contrat. On peut voir qu'il fait la une journal Marca aujourd'hui en Espagne. Benzema 2023, titre Marca aujourd'hui. Florentino Pérez souhaite prolonger son buteur français qui est actuellement une pièce maîtresse de l'équipe du Real Madrid. J'ai l'impression que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, c'est l'un des, peut-être voir le joueur le plus important de l'effectif du Real Madrid. Donc il est très bon Karim Benzema, que ça soit cette saison ou même l'année dernière. Donc félicitations à lui. Et pour finir avec Benzema, donc le Real Madrid veut prolonger Benzema jusqu'en 2023. Mais Karim Benzema n'est pas pressé. Il veut être certain de pouvoir maintenir son rendement actuel, répondre aux attentes placées en lui et de ne pas devenir un fardeau pour le club. Donc il n'est pas pressé de prolonger avec l'équipe du Real Madrid. Mais bien sûr, il va prolonger avec l'équipe du Real. Il a toujours dit que
que s'il pouvait terminer sa carrière avec l'équipe du Real Madrid, il le ferait. Donc belle récompense pour Benzema de prolonger 2 ans avec la meilleure équipe de la planète. Et pour finir avec lui, n'oubliez pas qu'actuellement c'est lui le meilleur buteur de la Liga avec déjà 9 buts inscrits pour Karim Benzema. N'oubliez pas qu'il ne tire pas les pénaltys du côté du Real Madrid, c'est Sergio Ramos. Et Ramos il en a déjà marqué pas mal avec l'équipe du Real en championnat. Donc si Benzema les aurait tous tirés, ils auraient tous marqué, on aurait pu rajouter 4 voire 5 buts en plus pour Karim Benzema. On peut voir qu'en deuxième position, bien sûr, il y a l'attaquant du FC Barcelone, Lionel Messi, avec 8 buts. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, cette fois-ci une mauvaise nouvelle pour un joueur et pour le club. Donc il loupera déjà le match ce week-end en championnat et surtout le choc mardi contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc le Real Madrid a annoncé que Lucas Vazquez souffrait d'une fracture à un orteil. L'Espagnol devrait être absent au minimum 3 matchs. Donc il devrait louper le match de Ligue des Champions contre le PSG mardi soir. Ensuite des nouvelles de Ousmane Dembélé du côté de Barcelone. Donc il a pris une photo avec un fan. Donc pas de souci. Mais regardez le maillot qui porte Ousmane Dembélé, joueur du FC Barcelone. Il porte le maillot de l'Olympique de Marseille. Ensuite, on va parler de Raheem Sterling qui était en roue libre hier sur son Twitter. Donc, il répondait à pratiquement tout le monde. Et il y a des Français qui ont posé des questions à Sterling. Donc, tu connais PNL, il a dit QLF Pro, donc que la famille. Donc, peut-être c'est Benjamin Mendy qui lui disait de dire ça. Et fait le signe Jul. On peut voir qu'il avait mis une photo juste après avec le signe Jul, le rappeur marseillais. Ensuite, des nouvelles de Mario Balotelli n'a pas terminé l'entraînement hier car son entraîneur lui a reproché de ne pas mettre suffisamment d'envie et l'a invité à rejoindre le vestiaire. Petite info sur Balotelli et son club de Brescia, donc l'entraîneur l'a viré de l'entraînement parce qu'il ne se donnait pas à fond à l'entraînement. Il était peut-être ailleurs dans sa tête, Balotelli. Petite info sur l'attaquant italien. Ensuite, une déclaration de Marcus Rashford, il a dit Olé est un gars génial, donc il n'y a pas de meilleure personne pour le poste à mon avis, en parlant de l'entraîneur de Manchester United. Lui aussi est sur la sellette, Ole Gunnar Solskjaer. Donc on a parlé de Pochettino qui s'est fait virer du côté de Tottenham. On a parlé aussi hier de Unai Emery, l'entraîneur de Arsenal qui pourrait sauter à cause des mauvais résultats des Gunners ces derniers temps. Il y a aussi l'entraîneur de Manchester United, parce que United les gars c'est pas la folie ces derniers temps. Ensuite une déclaration de Thierry Henry, nouveau coach de l'Impact Montréal en MLS. Il revient sur son échec du côté de Monaco. Monaco ça n'a pas marché, mais je leur souhaite le meilleur. Je pourrais vous donner de nombreuses excuses ou pas, mais ça n'a pas marché pour moi. Soit tu gagnes, soit tu apprends, et j'ai appris beaucoup là-bas. Il faut toujours rebondir. Donc on sait que ça a été un échec, il est resté seulement 3 mois sur le banc de l'AS Monaco avant que Jardim le remplace, l'ancien entraîneur de l'équipe de l'AS Monaco. Donc ça a été un échec, en espérant que ça aille mieux du côté de la MLS, du côté de Montréal. Ensuite officiel, Puma prolonge jusqu'en 2028 avec le Borussia Dortmund. Le club allemand touchera 250 millions d'euros jusqu'à cette date. Donc ça sera réparti année après année. Et c'est quand même une sacrée somme à 250 millions d'euros. Rien qu'en mettant le sponsor Puma sur le maillot pendant quasiment 8 ans. Donc jackpot pour le club allemand. Et pour finir ce zappimage, donc une anecdote de Zlatan Ibrahimovic qui date de quelques années. C'était en 2012. Il venait juste d'arriver au Paris Saint-Germain. Et le PSG affronte l'équipe de Troyes et ne fait pas un bon match à la mi-temps. Zlatan est furieux et balance ceci à ses coéquipiers dans le vestiaire. Vous êtes nuls, même mes enfants jouent mieux que vous. Pourtant il venait d'arriver au Paris Saint-Germain. Il connaissait quasiment personne dans l'équipe et il envoie ça à ses coéquipiers. Donc vraiment aucun respect de la part de Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà les gars, la fin de ce zappimage 958. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 959 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.